Les grandes gueules, c'est parti jusqu'au port de midi avec toute l'équipe ce matin, avec Tamba, Zachary, Minimono. Mon cher Tamba, bonjour. Ah, le plaisir de te retrouver. Moi aussi, hein, sincèrement. Comment ça va ce matin? Tout beau en plus. Hein. Je suis comme ça. Ben voilà. Il ne peut pas s'empêcher, quoi. C'est ça. Ça va, Tamba? Oui, ça va très bien. Voilà, le soldat. Avec beaucoup de bonheur. Ouais. Ah, je peux respirer là. J'imagine, hein, ben voilà. Non, mais t'as tenu comme ça le flambeau, tu vois. Jeanne d'Arc, quoi, au masculin, tu vois un peu. C'est ça, Tamba, en fait. Merci. C'est bien ça, félicitations, mon cher Tamba. Pas seul, c'était avec les forcément, gars, ouais. Hein, avec l'autre qui s'y fautait. Ouais, c'est un bon ici. Jacques Léwalino, bonjour Jacques. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue. Comment ça va ce matin? Surtout. Merci. Vous m'avez manqué, hein, les gars. Oui. Sincèrement. On avait finalement pensé que tu étais exilé, parce que j'ai entendu ça. victime des sanctions de nos voisins. J'ai entendu un moment, surtout Vassili qui d'ici un petit peu partout, comme quoi je suis un journaliste exilé maintenant. Voilà, je dis, ben, on n'est pas arrivé à ce point-là. Tamba, t'as commencé encore, mon petit. Hein? Bien, on en parlera un peu plus tard, évidemment. Un tout nouveau dans les GG ce matin, évidemment, vous le connaissez, c'est bien sûr notre ami Alassane Sako. Alassane Sako, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Une première, hein. Une première. Comment se passe ce matin, Sako? Très bien, voilà. Très bien. Ben, les auditeurs, je peux deviner. Ouais. Je peux deviner qu'il t'a dit... Tu viens dans les GG ce matin. C'est ça. Et il te l'a dit ce matin. Oui, ce matin. Oui, il est comme ça. Et c'est comme ça que tu m'aimes, mon cher Tamba. Hein? Non, mais c'est pas une surprise. Ouais. Parce que moi, en venant à Espace tous les matins, je m'attends à tout. Ouais. C'est ça. Je me prépare conséquemment. Je me dis, ça peut tomber à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Ça peut être n'importe quelle émission. Donc, plaisir, hein. Plaisir pour cette émission que je suis il y a plus de 10 ans à distance, que je réécoute vers le soir ce suite, me retrouver dedans, voilà. Ça fait un truc. J'imaginais un peu modérateur, mais pas être chroniqueur. Pas être chroniqueur, ben voilà. T'es victime de toi-même, mon cher Sako. Bien, notre fauté. Mohamed Mara, bonjour. Ah bon? Oui. C'est le plus Tamba qui est fauté? Non, toi aussi t'es fauté en fait. Et dis-moi, comment tu as fait d'abord pour arriver en Guinée? Je sais pas. Je suis passé par Sierra Leone en fait. Les ministres sont interdits de voyager. Mais moi je suis pas ministre, Mohamed Mara, à ce que je sache. Lamine, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Et il y a un passeport qu'on doit te confisquer. Ben voilà. Il y a un passeport qu'on doit te confisquer. Figure-toi qu'au moment où Ambalo s'est fait remballer depuis son dernier passage à Tunis, mais au même moment, il y a 8 ou 9 ministres maintenant, hein, au moins qui ont quitté le pays. Certains sont rentrés. Depuis l'interdiction de voyager de la CEDEAO, qu'est-ce qui se passe, comme le disent les critiques? Ça ne fait pas chaud ni froid, c'est bizarre, hein, sincèrement, je comprends pas. Et on lui avait bien dit, et là, des grandes gueules. On l'avait bien prévenu que ce sont des mesures contre-productives et que ce n'était pas adapté aux situations. Au contraire, ça envenimerait simplement, ça crisperait une partie des acteurs. Ça n'a pas de sens. Pour preuve, aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure. Les Guinéens sont en train de faire des efforts, au moins pour se parler. On n'a pas encore épuisé tout ce qu'on a comme recours interne. On a parlé ici de l'importance des religieux. Ils sont en train de réussir une prouesse. Je croise les doigts qu'aujourd'hui, ils réussissent à mettre face à face le Premier ministre et le gouvernement. Et avec, comment il s'appelle, les différents acteurs qui n'étaient pas autour de la table lors des dernières négociations. Et là, ce sera la preuve, effectivement, que si l'on veut, on peut. Et que c'est la meilleure façon de retirer l'arme entre les mains des extrémistes. Bien. Ben non, mais en tout cas, bienvenue. Hein? Merci beaucoup. C'est des questions dont on n'a pas de réponse, peut-être qu'on n'aura jamais. Lui, c'est Daouda Mohamed Kamara. Bonjour, mon cher Daouda, bienvenue. Bonjour, Lamine, et très bon retour. Merci beaucoup, mon cher. Un exil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est ce qu'il disait. C'est Fasseli qui a distillé ça sur Twitter, comme quoi je suis un journaliste exilé maintenant. Je comprends pas, hein, son délire, hein, sincèrement. Voilà, on parle évidemment de cette interdiction. Mohamed Mara a évoqué. Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Jacques Léwalino? Qu'est-ce se passe-t-il? Voilà. C'est bien ça, Jacques Léwalino. Alors, des grandes gueules. On sait que d'abord, on en a parlé suffisamment la dernière fois ici, la CEDEAO qui prend donc ces sanctions, c'était déjà une menace. Et qui parvient quand même à prendre une sanction. Et derrière, on va sortir une liste. Première remarque sur la liste, vous avez
le président Doumbouya, le chef d'état-major général des armées, le secrétaire général de la présidence, qui sont donc des militaires, et puis le haut commandant de la gendarmerie nationale. Et les autres, ce sont les ministres du gouvernement Bernard Goumou, qui sont donc interdits de voyager dans l'espace CEDEAO. En principe, si les choses se passaient comme on l'aurait souhaité du côté de la CEDEAO, par principe de subsidiarité, l'Union africaine et puis les autres institutions plus loin devraient appliquer cette mesure. Sauf que dans le constat qu'on est en train de faire aujourd'hui, les ministres sont en train de sortir du pays. Il y a quand même de l'évolution dans aujourd'hui les relations internationales. Les gens depuis un moment parlent de relations bilatérales. On n'a pas besoin forcément d'être dans des grands ensembles pour bénéficier d'une coopération avec un autre pays. Cette réalité fait changer déjà le discours du côté par exemple de l'Union européenne, parce que malgré tout ce qu'on dit de souverainisme dans nos pays, on a encore le regard tourné vers l'Union européenne lorsqu'il s'agit de faire face à certaines obligations comme par exemple l'organisation des élections ou la conduite des transitions globalement. Et vous avez certainement entendu la dernière fois ce discours d'Emmanuel Macron du côté de Kinshasa qui dit nous faisons avec ceux qui sont là. Ça voudrait tout dire. Nous faisons avec ceux qui sont là, c'est-à-dire le président qui est là, quelles que soient les manières par lesquelles il est arrivé. Si c'est lui qui préside aux destinées du pays, la France ne s'empêcherait plus de collaborer avec lui. Évidemment, c'est vrai qu'il parlait de Denis Sassou Nguesso, très critiqué en Afrique centrale d'être vieux déjà au pouvoir, mais évidemment, on n'est plus dans ces considérations-là, on n'est plus dans l'absolu pour dire, écoutez, on ne va qu'avec ceux qui sont véritablement démocrates. On va avec ceux qui dirigent, n'est-ce pas, les États. Maintenant, au niveau de la sous-région, il y avait aussi ce constat qu'on avait fait. Ambalo qui signe en tant que président, je crois, du Conseil de paix et sécurité de la CEDEAO. Et la question qu'on s'est posée, c'est une décision de la commission de la CEDEAO, une décision de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. C'est une question qui reste posée. Il est le président en exercice, d'accord, mais il n'a pas signé en cette qualité. Il n'a pas signé en qualité de président en exercice de la CEDEAO, mais plutôt en... Mais il a fait trop quand même, sincèrement. Après on me dira, peut-être c'est pas un débat de personne, mais bon, Mohamed Mara l'a dit, il s'est fait remballer, ça part dans tous les sens. Moi je trouve ça vraiment dommage, quoi, sincèrement. Je pense qu'aujourd'hui, il a fait le choix de ne plus être crédible dans ce débat. Dès lors qu'il a clairement affiché sa position, qu'il a dit qu'il a un camp et puis il ne le cachait pas, c'est vrai qu'il l'a dit avant le départ d'Alpha Condé, mais après ça reste entendu. Parce que depuis. Mais il faut être sérieux quand même, quoi. Parce que sincèrement, quand on voit un petit peu, quand le monsieur est venu ici en Guinée, quand Doumbouya venait d'arriver au pouvoir et tout, c'est ce qu'il a demandé je vais dire aux militaires, c'est des voitures. Je vous assure, c'est des voitures qu'il a demandé aux militaires. C'est affaire ici. Je parle d'Adamalo là. Je parle de lui aussi. Mais c'est grave. Faisait affaire ici. Donc ce que j'ai dit, la contradiction donc de son côté. Vous affichez votre position. Vous allez même jusqu'à recevoir à Bissau le président de l'UFDG et des activistes de la société civile qui sont foncièrement opposés à ce qui se passe pendant cette transition. Vous n'avez aucune démarche en direction des autorités de la transition, même si on peut invoquer le fait qu'il y a eu des discours parfois chauds, mais des discours chauds quand même, de la part du colonel Amara et du Premier ministre Bernard Goumou. Je t'ai bien cherché aussi, mon cher Jacques. Parce qu'il y avait des choses qu'ils ont mis au grand jour, qui ont fait l'objet de débats. Mais derrière, vous avez quand même une démarche de la CEDEAO. Je parle de la commission de la CEDEAO qui a envoyé à Conakry les techniciens, mais également un médiateur qui a suivi les débats à Conakry, qui sont sortis de Conakry avec un chronogramme. Vous ne pouvez pas avoir ça au sein d'une même institution et avoir une position plutôt singulière du président en exercice de la CEDEAO. Je pense que si c'est comme ça, vous créez la confusion au sein de l'institution, vous allez prendre des sanctions. C'est vrai pour maintenant, là, on ne dit pas que aucun pays membre de la CEDEAO ne s'oppose à ces sanctions,
puisqu'on n'a pas pu vérifier si un ministre est venu à Dakar, à Abidjan, et à Lomé ou à Cotonou. C'est vrai que Bamako n'appliquera pas, Ouagadougou n'appliquera pas. Donc ces deux pays ne sont pas concernés. Je pense même que Freetown n'a aucun intérêt à appliquer ces mesures. Évidemment. Jacques Liwa, Lino. Allez, mon cher Sakou, ta lecture. Oui, ma lecture, peut-être l'autre aspect qu'on peut soulever ici, c'est qu'au départ, les institutions comme les Nations Unies, comme l'Union africaine, se cachaient derrière la CEDEAO. Toute décision qui venait de la CEDEAO à l'encontre de ces pays en transition, ces institutions de facto les accompagnaient. Pour le cas de cette liste qu'on a connue il y a quelques jours, moi je pense que cela, ce soutien ou cette adhésion de ces institutions, on n'a pas trop remarqué. Ils ont interdit pendant ce temps. Est-ce une façon pour cette junte militaire de narguer c'est le mot qu'il faut ajouter, je suis désolé. Narguer la CEDEAO. Tout cas, aucun respect en fait. Voilà, aucun respect. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on essaye de voir un peu le processus dans un plan géostratégique, où les intérêts aujourd'hui ne voient pas que les politiques, mais plutôt les intérêts économiques. La Guinée a beaucoup à offrir aujourd'hui. La Guinée est au carrefour. Évidemment. Il y a les mines. Entre autres, il y a que nos même produits, par rapport à la France, par rapport à la ce qui France, se dit un petit peu dans les coins des diplomates et tout ce qu'il y a autour, on n'a pas besoin ici que ça tremble en fait. Que ça tremble. Et de l'autre côté, on a vu... C'est la vérité, madame. Voilà, c'est bien cela. On a vu ces institutions où certaines ambassades donnaient leur... C'est-à-dire hardcore, non seulement dans le cadre de la subvention des prochaines échéances électorales que la Guinée s'apprête, quoique les soubassements ne sont pas encore mis en place. Mais moi, je me dis qu'aujourd'hui, la force, on n'a plus besoin. La CEDEAO, c'est d'abord économique. Évidemment. C'est pas que militaire, c'est pas que, on va dire, c'est pas que politique. C'est d'abord économique. Aujourd'hui, il y a des pays de la sous-région qui ont besoin de la Guinée et qui continuent. Peut-être réinventer cette CEDEAO. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi parce pas? Que ça ne colle plus, en fait. Les époques ne Vous voulez sont réinventer plus un syndicat à l'insu des des membres du syndicat? Je parle un petit peu de ce pourquoi la CEDEAO a été créée, parce que si tout ça n'est plus réuni, Mohamed, je pense qu'il faut être pragmatique. Et ça, c'est très important. La CEDEAO dont tu rêves, c'est la CEDEAO du peuple. Oui, nous avions fait énormément de progrès dans ce sens-là. C'était sûrement l'ensemble régional le mieux intégré sur le continent africain, qui était un exemple cité après l'Union européenne. Mais non, cette CEDEAO-là, elle est morte. Elle est morte, comme le dirait Donald, elle est morte, M-A-U-R-T-E. Mais cette CEDEAO-là, elle est morte. La CEDEAO que nous avons aujourd'hui est devenue un machin, comme le disait le général de Gaulle de l'ONU. C'est un machin au service avant tout de qui? D'un syndicat de chefs d'État. Et qui tous, quasiment, ont des ambitions sombres et inavouées. C'est cela la réalité. En Guinée, ici, je vous rappelle qu'il y a encore 2 ans, la CEDEAO a été interpellée par une partie de la société civile guinéenne. Et Dieu sait que c'était la plus importante. Une bonne partie de la classe politique guinéenne, des universitaires, des scientifiques, des gens ont écrit de partout pour demander à cette CEDEAO d'interdire justement ces voyages-là des ministres de M. Alpha Condé, d'imposer des sanctions financières, et même, certains sont allés très loin, demander même une intervention militaire pour empêcher quand même ce projet à la fois suicidaire et de 3e mandat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont envoyé, ce qui m'avait même amusé, quel émissaire? Des experts qu'ils ont nommés et qui, lors de leur nomination, étaient couchés ici à Palm Kamayen. Le lendemain matin, qui ont repris l'avion, notamment à Sky, pour aller et puis revenir le lendemain. Ça, ce sont les jeux de la CEDEAO. Bien. Le général Béhanzin, il faut qu'on le rappelle. Le général Béhanzin, à l'époque, rappelez-vous, ces petits jeux de ping-pong, ce qui se disait publiquement et ce qu'il faisait, notamment en s'aconquinant de ses chefs d'État. Aujourd'hui, c'est Macky Sall qui est en train de regarder un 3e mandat. Alpha Condé l'a réussi, patatras, il est tombé. Et aujourd'hui, il est devenu un Facebooker, donc un vlogueur comme n'importe qui. Oh, Mohamed. De l'autre côté, oui, non, Mohamed. Lui, il est bon pour les réseaux sociaux. Non, Mohamed. Ouattara, lui, il a été plus subtil, plus intelligent. La mort de Ambak. Alpha blogueur. La mort, oui, Alpha est un blogueur. Mohamed. Je le dis. Alpha Condé est un blogueur aujourd'hui. Non. Mieux qu'un blogueur, non. Il n'est pas un blogueur. Il ne faut pas que je gâte les noms de ces gens. C'est un vlogueur. C'est un vlogueur.
Un blogueur, ça écrit. Lui, il n'écrit pas. Lui, il appelle. C'est un blogueur. Si le monsieur Ouattara a réussi son pari, n'oubliez pas que Ambalo lui en veut lui aussi pour être un peu le parrain de la junte en Guinée. Et n'oubliez pas que justement sa déclaration même récente en Tunisie tenait compte justement du fait que c'est la Guinée. Papa, non? Justement, je vais terminer là-dessus parce que la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire ont exfiltré leurs nationaux de Tunisie. Le monsieur va faire une descente là-bas. Avec les propos qu'on lui a entendus prononcer, on se demandait qu'est-ce qu'il avait bu dans son biberon le matin. Bien, Mohamed Mara. Allez, bonjour Madame Yoro, bienvenue. Bonjour Lamine. Bon retour, ma grande. Merci, voilà. bon retour. Merci, bon retour à nous. Oui. Ça vous inspire quoi? Ce débat, c'est... CEDEAO, on dit Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On parlait économie, on parlait solidarité, vraiment synergie d'action entre ces différents États. Mais je pense qu'on en est arrivé, comme ils le disent ici, à une sorte de synergie entre des présidents qui ne veulent plus partir des différentes têtes de leur pays. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que comme ils l'ont dit, à un moment donné, l'institution était devenue très forte, très solidaire à un moment donné par rapport à tout ce qui se passe au plan économique. Mais tout cela, aujourd'hui, c'est quelque peu... les gens se regardent en chien de faïence. C'est comme si chacun se méfiait de l'autre. Mais si vous voyez les différentes décisions qui sont en train d'être prises ces derniers temps par les différentes juntes de Conakry, de Bamako, de Ouagadougou, c'est comme si on se disait que vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous avons notre chemin, notre ligne de mire et nous suivons la voie que nous voulons suivre. Ça qu'on disait, narguer, hein, carrément. Les narguer carrément, dire qu'on s'en fout de ce que vous allez faire. De toutes les façons, ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que moi, je vois par exemple le ministre Maurice Andan qui se déplace, qui va un peu partout. On a vu le Premier ministre qui est parti aux Nations Unies. On a vu le ministre Charles Wright à la Commission des droits de l'homme. En tout cas, je pense qu'il y a des choses qui se font. Pourquoi? C'est l'espace CEDEAO oui, je parle de l'interdiction. L'espace CEDEAO, quel impact, par exemple... Et il n'y a pas de mesure de transposition, par exemple, vers l'UE, vers les autres ensembles. Je sais qu'on parle mais de toutes les façons, le pays n'est pas complètement bloqué. C'est pas comme à un moment donné, quand on mettait un embargo total où les gens ne peuvent même pas sortir, ne peuvent pas se déplacer, n'ont pas de relation avec d'autres institutions. Vous avez des institutions. Moi, j'ai beaucoup aimé la méthode, la voie suivie par les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mettent pas de pression, ils disent aidons à décompter pour aller vers la démocratie. Aidons la Guinée à décompter pour aller vers la démocratie. Pour eux, la junte a décidé de faire 3 ans. Juste 3 ans après partir. Ils ont mis un système en place, ils sont en train de décompter. C'est une sorte de... Non, quand je parle de... Ils ont fait combien de temps là, depuis qu'ils sont là? Les 2 ans ont été décidés après une année. Ça c'est bonus de... Quel bonus? À cause de nos enseignements. Ça fait 3 ans. On leur a donné cadeau ça. Ça fait 3 ans. 15 mois cadeau. Quel cadeau? Dans les faits, c'est 3 ans. C'est volontaire? Dans les faits, d'accord, dans les faits, c'est 3 ans. Alors, c'est ça, c'est d'accord, parce que c'est 3 ans. On ne s'est pas entendu, on leur a fait cadeau. Mais ça va faire 3 ans. Alors les États-Unis nous aident à décompter. C'est une sorte de pression qu'on met sur l'argent. On dit on ne vous met aucune pression. Vous avez dit c'est 2 ans. On donc vous observe. on vous observe, on vous aide à décompter. Ils sont allés jusqu'à faire une proposition en ce qui concerne leur quote-part dans le cadre de la subvention de ces élections. Je sais pas, ils sont allés jusqu'aux alentours de 15 millions de dollars pour nous accompagner. Si tout se passait bien. Si tout se passait bien. Si on organise les élections à temps. C'est déjà une bonne foi. Voilà, donc ne pas aller dans la rigueur, force, imposition, mais déjà, c'est déjà un avis, je dirais, positif dans le cadre, bon, quand on le dit, les institutions ou les ambassades qui sont accréditées en Guinée, que les États-Unis déjà mettre cette somme sur la table, ça veut dire beaucoup de choses. C'est encourageant. C'est encourageant. Ça veut dire que les décisions, on n'est plus éligible à certains financements. Il y a des sanctions, oui. Voilà, on n'est pas éligible à certains programmes. Bien. En ce temps. En amont. Voilà. Mais le fait de dire... C'est une proposition, attendez, il ne faut pas faire rêver les Guinéens. Il ne faut pas faire rêver les Guinéens ce matin, mon cher Sakou. Non, mais le fait de dire déjà, aidons à décompter pour aller vers la démocratie, on sait qu'on n'est pas en démocratie là en ce moment. C'est vrai, oui. On est
c'est un régime qui est là suite à un putsch, parce qu'un président a précédemment violé une constitution qui était là. Il devait faire 2 mandats et partir, l'a pas fait. Et suite à ça, nous vivons malheureusement ce qu'on a vécu de par le passé il y a plusieurs années en arrière. Mais l'ami, le plus important pour nous, c'est que les Guinéens même prennent conscience de leur situation, que les Guinéens prennent conscience de cette richesse qu'on a, parce que à force de croiser le fer, on va s'embourber, on ne va pas s'en sortir. Parce que chacun de son côté veut montrer qu'il est le digne fils de la Guinée, que l'autre n'a aucune leçon à lui dicter. Mais le plus important est qu'on ait conscience que ce pays-là a intérêt à aller de l'avant, qu'on a des richesses à partager. En fait, on a des richesses qu'on peut explorer, dont on peut se servir pour aider ses enfants, les fils de ce pays qui sont le plus souvent à l'aventure, qui meurent dans la Méditerranée, comme ce qu'on a vécu pour le cas de la Tunisie. Les Guinéens, ça a été une fierté que les autorités prennent la décision d'aller les ramener ici. Mais le plus important, c'est de créer des conditions pour qu'ils puissent rester. Parce que si les conditions ne sont pas créées pour qu'ils puissent rester, ils vont repartir dans d'autres pays où ils vont subir d'autres exactions. Et c'est l'éternel recommencement. Et ça, on ne le souhaite pas pour la Guinée. Il faudrait qu'on en sorte. Bien, Moussa Yoruba. Allez-y, mon cher Tamba, voilà. Oui. Mon cher ami. Alors, oui, on a vu... Il a beaucoup écrit. Tu sais quand il écrit, non? On a vu l'acte de la CEDEAO. Les grandes gueules. Jacques est déjà largement revenu là-dessus. Je me suis intéressé à ces 2 grands principes que les juristes et les spécialistes des relations internationales nous apprennent. C'est d'abord la subsidiarité. En termes clairs, en français facile. Les conditions dans lesquelles elle peut s'appliquer. J'ai lu à la base que la subsidiarité implique qu'une autorité supérieure ne s'occupe que des choses qu'une autorité inférieure ne peut pas gérer. Voilà. Donc, dans le contexte que nous avons, vous savez, nous avons une organisation régionale, la CEDEAO, non, sous-régionale, la CEDEAO. Il y a l'organisation régionale qui est l'Union africaine, et puis la partenaire, l'Union européenne plus loin. Si tant est que la mesure de la CEDEAO impliquait d'autres espaces dans cette démarche, un autre principe venait alors s'appliquer. C'est le principe de la proportionnalité. Est-ce que la mesure que l'on me demande en tant qu'autorité supérieure d'appliquer, est-ce que c'est pas une mesure, est-ce que ce n'est pas une mesure exagérée? Les grandes gueules. Vous comprenez? Vous voyez un peu la démarche. Je comprends très bien. En d'autres termes, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement que de prendre une telle mesure, que de prendre une mesure extrême? C'est ça l'implication du principe de la proportionnalité. Et face à cela, j'entends bien, et c'est ce qui me ramène à un autre niveau. Tu connais déjà les mises en garde de l'Union africaine là-dessus. C'est ce qui a émis des réserves. En effet, il y a eu pas mal de réserves par ailleurs là-dessus. Dit oui, on est d'accord par principe. Lorsqu'on est face à un État où l'ordre constitutionnel a été chamboulé, il y a une démarche particulière à avoir. C'est-à-dire, dans le cas de la CEDEAO, par exemple, on vous retire des instances de décision, même si vous en êtes toujours membre, vous continuez à payer vos cotisations, mais vous ne siégez pas. Vous êtes là peut-être en tant qu'observateur. Peut-être des sanctions pécuniaires aussi. La décision. Il y a ce type de mesures. Et donc, l'Union africaine avait déjà exprimé sa réserve par rapport à une telle démarche. Mais si l'on va plus loin dans l'espace européen, la mine, il y a quand même de plus gros enjeux que ceux de la Guinée, que ceux de la CEDEAO qui se jouent aujourd'hui. La Russie, avec l'Ukraine, on sait ce qui est en train de se passer là. La Chine joue à un jeu intelligent, mais les enjeux vont au-delà de l'espace ukrainien. Il y a la question économique qui se joue, la question des territoires qui se joue, la question de l'influence sur l'échelle internationale qui se joue aujourd'hui. Pour le monde occidental... C'est un jeu d'influence. Mais la mine, absolument, on va y être. Il y a des enjeux qui se tiennent à ce niveau. Pour le monde occidental, la Russie doit perdre ce combat contre l'Ukraine. Parce que, vous savez, les relations internationales se jouent aujourd'hui en grande partie sur la force. Qui est plus fort? Et la force tient en grande partie si vous voulez, au pouvoir militaire. Et donc, la Russie, pour le monde occidental doit perdre la guerre. Mais envisagez un seul instant que la Russie
face à tout le soutien dont bénéficie l'Ukraine, envisager un seul instant que la Russie l'emporte sur l'Ukraine. Les cartes sont rabattues. Là. Ben oui, complètement. Le mythe de l'Amérique, gendarme du monde, première puissance militaire, va s'écrouler comme un château de cartes. Ouais. On a ce premier aspect. Mais au-delà de cela, vous avez vu Macron, Jacques l'a évoqué, subrepticement. Mais depuis que Macron est là, la thèse, aujourd'hui, c'est de dire la Russie manipule les opinions africaines contre les intérêts français. Contre les intérêts français. Vous savez ce que représente la Guinée en termes de ressources minières. Et oui. Vous savez ce que représente la Guinée en termes de géostratégie. Ouais. Les grandes gueules. Géopolitique, après les influences que j'évoquais tantôt, vous savez tout ça. Le Mali et le Burkina Faso, c'est une grande partie de l'espace sahélien. Oui. C'est une grande partie de l'espace sahélien. Imaginez un instant que la Russie ait une sorte de mainmise sur ces deux États déjà. Parce que Wagner est bien là. Mais la Guinée, je pense que la France ne se permettrait pas aujourd'hui de se jouer une deuxième fois la carte de Sékou Touré, Charles de Gaulle à l'époque. C'est pourquoi je pense que la Guinée bénéficiera de pas mal de facilités. Ouais. Et c'est le contexte international, probablement, qui va nous permettre de bénéficier de cette situation. Ce qui me ramène enfin à dire que notre problème, il est guinéen. Ouais. Et la solution, à mon avis, sera guinéenne. Bien. Il faut qu'on se le dise. La solution sera guinéenne. On se parlait entre nous. Se parler entre nous. On a essayé sous Alpha Condé d'obtenir un soutien ferme de la CEDEAO. Et qu'il y ait aussi, je vais dire, une discussion sincère, mon cher Tamba. Lamine. Bah oui. Lamine. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut que ce soit sincère. Quand je parle de se parler entre nous, je ne parlais pas d'autres formes de relations, d'interaction. Ouais. Pour moi, la Guinée, c'est notre priorité. Le débat sur la Guinée doit d'abord être sincère. Il doit interpeller nos responsabilités respectives. Bien. Que les acteurs en face sachent que la solution ne viendra pas de la CEDEAO. Ouais. Ce que les gens ne savent pas, ces gens, c'est des businessmen. Évidemment. C'est des businessmen. C'est pas caché, mon cher Tamba. Il faut qu'ils comprennent. C'est pas caché. Que les acteurs comprennent ça. Évidemment. Les grandes Voilà, bah oui. Vous voyez. C'est les influences, en fait. Malheureusement, les acteurs en présence ont tendance à penser que quand c'est la CEDEAO, eux, ils pêchent pas, l'argent, ça ne les intéresse pas, les affaires, c'est pas leur truc. Mais il faut s'intéresser à comment ça fonctionne. Ils vivent de ça. Mais bien sûr. Vous savez ce que ça va vous rapporter? Une seule mission. Vous êtes envoyé spécial de la CEDEAO, vous êtes missionnaire de la CEDEAO dans cet espace, c'est entre 300 et 500 $ jour. Ouais. Vous avez ça. Ouais. Il faut cumuler. Voilà. Bien. Chaque fois qu'on envoie l'avion. Je l'ai même envoyé tout à l'heure. Enfin, il y a un moment, un article sur le lobbying et tout ça. C'est autre chose. Yaïboni, vous savez, ça coûte combien? Mais attendez, Yaïboni, c'est autre chose. C'est un minimum de 300 millions. Non, mais Yaïboni, c'est un autre niveau. C'est minimum de Sidaka. Lamine. 300 millions de francs guinéens. Minimum. Francs guinéens. Bien. Simplement pour aller le chercher, Lamine. Lamine. Vous imaginez? Lamine. Il est pété le thune, quand même. Ça n'y a rien dit. Lamine. C'est pas ce que je voulais dire. Lamine, je vais vous dire. Non, mais quand tu dis 300 millions, je pensais que c'est 300 millions de dollars. Non. 300 millions de francs guinéens. Voilà, vous imaginez. Et alors, tous ces fonctionnaires. Lamine, Yaïboni, c'est même un autre niveau. Oui. Parce qu'il y a des niveaux intermédiaires, vous avez 1000 $ jour. Attention. 1000 $ jour. Pourquoi moi je vais régler votre problème si je peux gagner 1000 $ jour chaque fois qu'on m'envoie? C'est vrai. Ben oui. Il faut que les gens y réfléchissent à tout ça. C'est vrai. La solution sera ici. Ouais. Yaïboni, c'est un autre niveau de perte. Surtout qu'il n'a pas de boulot. Surtout qu'il n'a pas de boulot. C'est un autre niveau. Il est à la retraite. Il n'a pas de boulot. Il faut dire les choses. C'est important. Voilà. Maintenant, moi je dis il faut que la solution soit guinéenne. Donc les médiations, c'est devenu le nouveau business des anciens d'État. Voilà. Pour les anciens chefs d'État qui savent partir. Je termine. Ils savent partir. Je termine. Je vais vous dire. Oui. Si tu as la chance d'accéder à ce type de mission sur les crises qui se maintiennent longtemps, pendant un an, mais tu as ton salaire de carrière de fonctionnaire. Évidemment. C'est ce que tu gagnes. Ouais. Mais je serais maudit pour aller vous trouver des solutions. Je suis d'accord avec toi. Mais je vous crée des solutions
piégé. Piégé. Et à Dès que chaque vous fois, allez on commencer recommence. à avancer, c'est une chute. On dit le médiateur qui nous a réunis la dernière fois, on va encore lui faire appel. Il met son gros boubou. Il commande un bonnet Yoruba. Il met ça sur sa tête. Vous avez remarqué, ils viennent tous en bonnet de Yoruba. C'est pas banal. Ils savent ce qu'ils gagnent avec ce jeu. Cela dit, c'est à quel prix? À quel prix on va aller à ce dialogue? Moi, ce sont les deux dernières questions que je pose. À quel prix? Au prix de la justice? Moi, je pense qu'il ne faut pas monnayer la justice, l'élan de justice qui a commencé. Il ne faut pas le monnayer. En revanche, je pense que le CNRD, je l'ai dit plusieurs fois, est aussi un peu provocateur. Il y a des choses, il y a des éléments de l'ordre naturel qu'on n'a pas besoin de dérégler. On en parlera un peu plus tard. Le droit de manifester, là, le droit de manifester, je ne sais pas quelle eau ils ont bu, à quoi dans leur eau qu'ils boivent, mais le droit de manifester, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher pour deux raisons. Premièrement, c'est un droit. Deuxièmement, Lamine, même toi, de là où tu es, tu as besoin d'entendre une voix que tu n'aimes pas. Pas du tout. Tu as besoin d'entendre une voix que tu n'aimes pas. Sinon... mon arc devient petit pour toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi, malheureusement. Ben oui. Allez-y, mon cher ami. On n'a pas besoin d'être tous unanimes. Alors, pas du tout. Voilà, du tout. Allez-y, Daouda Mohamed. Parler de la CEDEAO et les émissaires qui se bougent ça et là, il faut déjà rappeler que un sapeur-pompier n'aurait de sens lorsqu'il y a incendie. Et il ne saurait jamais entretenir une paix parce que avec la paix, il n'a pas de mouvement. Évidemment. Et la CEDEAO aujourd'hui, moi je crois que personnellement, je crois qu'il faut renforcer la CEDEAO. Il faut restructurer la CEDEAO. Il faut qu'on ait une CEDEAO forte. On a l'Union européenne, par exemple. Elle est forte. Elle a la même mise sur un certain nombre de faits, même si certaines choses lui échappent. Mais l'Union européenne, quand même, a une force. A une force de frappe. Mais la CEDEAO, je ne sais pas, nous avons tous intérêt, en tout cas de la sous-région, pour ne pas parler de l'Union africaine, mais nous avons intérêt à ce qu'on ait une institution sous-régionale forte. Qui nous dise stop et qu'on stoppe. Encore une fois, il faudrait que l'institution soit exemplaire. Peut-être avec la force anti-coup d'État et anti-terroriste. Non, c'est moi, un je les aspect. attends. Quand ils vont former cette force-là, c'est un aspect. j'espère que ce ne sera pas force anti-coup d'État parce que ça risque d'être force coup d'État. Ça se dit, hein, mon cher. Vous savez, voilà. Les gens ne veulent plus entendre parler de ça dans leur pays. Et maintenant, ils veulent cette force anti-coup d'État. Non, c'est une force. C'est une force, comme on l'a dit. Force anti-coup d'État, si tu permets, ça dépend de ce que vont faire les présidents. Effectivement. S'ils respectent leur mandat, il n'y aura pas de coup d'État. Mais ils ne peuvent pas continuer en cela, moi je dis, le peuple et dire qu'ils c'est vont en rester cela, moi je dis, quel droit d'ailleurs vous dites n'œuvrons pas pour la mort de la CEDEAO. Œuvrons aujourd'hui pour le renforcement. Non, c'est eux-mêmes. Effectivement, c'est eux-mêmes qui doivent sortir de cela. Il faut que nous ayons aujourd'hui. Il faut que nous ayons aujourd'hui une CEDEAO forte qui a la possibilité de dire à la Guinée arrêtez ce que vous êtes en train de faire et qu'on arrête. Qu'à un moment donné, que la CEDEAO dise à un Macky Sall tu ne vas pas à un troisième mandat et que Macky Sall n'aille pas à un troisième mandat. Qu'il dise autant qu'il voudra aux présidents africains et qu'il l'accepte ainsi. Mais lorsque nous pensons que... Mohamed. Non, ça, je ne saurais le dire. Fera combien de mandats je ne saurais le dire, mais je pense que... pour empêcher les coups d'État. Pourquoi je le dis? Je me dis que aujourd'hui, il faut que nous ayons une CEDEAO forte. Nous avons intérêt à y vivre avec. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Kamara, évidemment. Ici, c'est le journalisme pédagogique.